Bonjour chers auditeurs de la radio MIC, très heureuse de vous savoir nombreux et branchés sur notre radio. Et bienvenue dans cette émission La Délivrance. Un nouveau jour, un nouveau départ et un nouveau thème. Car aujourd'hui, c'est du thème 2 qu'il s'agit. Mais avant d'entrer dans ces nouveaux thèmes, récapitulons un peu sur le thème 1, qui était basé sur le combat contre les œuvres de la sorcellerie. Et dans ces grands thèmes, nous avons eu à parler sur 4 chapitres. Je cite, chapitre 1, quelques caractéristiques de la sorcellerie. Chapitre 2, le 6 types de la sorcellerie contre le non-sorcier. Chapitre 3, le 7 signes de la présence des sorciers dans un couple. Chapitre 4, comment procède le sorcier pour envoûter le non-sorcier. Voilà ce qui a fait l'objet du thème 1 et vous aurez comme ça tous les détails dans nos émissions précédentes. Mais pour aujourd'hui, nous parlerons du deuxième thème, comme je venais de le dire, toujours avec le berger Moïse que je dis bonjour. Bonjour berger. Bonjour Naomi. Heureux d'être là. Merci, gloire au Seigneur. Aujourd'hui, c'est le thème D qu'il s'agit. Le thème D intitulé La délivrance de l'esprit d'impossibilité. La délivrance de l'esprit d'impossibilité. Oui. Prions le Seigneur. Tendre Père, nous bénissons ton nom parce que nous revoici sur ce plateau, dans ces studios, en train de parler de ta part et donner de l'espoir à ceux qui l'ont perdu. Amen. Nous avons besoin de l'onction nécessaire pendant ce temps pour que cette émission apporte beaucoup de bénédictions, de courage et pourquoi pas un miracle à tous nos auditeurs et ceux qui nous suivent dans nos différents réseaux sociaux. Dans le nom de Jésus-Christ, nous libérons l'onction qui brise les jougs afin que ton peuple soit béni. Fais-le, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est tout un thème qui prendra quelques chapitres, Ok. qui sera accompagné de prières et de déclarations. Ok. La délivrance de l'esprit d'impossibilité. L'impossibilité n'est pas exclusivement, je vais faire une petite tautologie, une impossibilité, mais l'impossibilité, c'est une conséquence de plusieurs facteurs. Quand nous allons ôter ces facteurs dans nos déclarations, tout deviendra possible. Berger Moïse, vous venez de dire que l'impossibilité, c'est pas totalement de l'impossibilité, mais c'est une conséquence de plusieurs facteurs. Plusieurs facteurs. Qu'est-ce que vous voulez dire exactement par là? Je vais dire exactement que nous avons 2 facteurs qui nous amènent dans une... comment je peux dire... je vais chercher un terme approprié. Des facteurs qui vont bloquer notre épanouissement. Et parmi ces facteurs, qu'est-ce que je voulais dire? Supposons que quelqu'un, prenons l'exemple de la Bible, quelqu'un qui était à la piscine de Bethesda. Piscine de Bethesda, il y avait plusieurs malades à cette piscine. Un ange agitait l'eau et celui qui s'y jetait, le premier, fut guéri, quelle que fût sa maladie. Et là, il y avait un homme qui était malade depuis 38 ans. Paraît-il qu'il était un estropié. Jésus vint et le lui dit, veux-tu être guéri? Il lui dit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. Donc, il était impossible pour lui de se jeter dans la piscine par manque de personnes. Voilà le premier facteur qui rend certaines personnes dans un état de blocage pour faire quelque chose. Je n'ai personne. Alors Jésus étant une personne, il lui a dit, alors lève-toi, prends ton lit et marche. Le premier facteur qui rend les choses impossibles, parce que nous n'avons pas encore rencontré quelqu'un qui doit
contribuer à notre tremplin. Donc, par là, vous voulez dire que pour qu'une personne réussisse, pour qu'une personne avance, il doit nécessairement avoir une personne qui va peut-être le pousser à faire quelque chose, soit le motiver. Tout à fait, et c'est le premier facteur. Ok. Ça peut rendre ces attentes qui étaient autrefois impossibles au possible. Une personne. Il y a un adage qui dit, qu'as-tu que tu n'as reçu? Oui. Tout ce que nous avons, nous l'avons reçu. Oui. Tu ne peux rien avoir que tu ne l'aies reçu de quelqu'un. Donnons un exemple. Aujourd'hui, tu as un standing. Peut-être c'est ton mari qui t'a rendu comme ça. Oui. Tu travailles quelque part. Tu reçois un salaire. Tu l'as reçu de quelqu'un qui a créé son entreprise. Et toi, tu es embauché. Supposons que tu as la connaissance intellectuelle. C'est qu'il y a eu quelqu'un qui t'a scolarisé. Oui. Dans la vie, il y a toujours des personnes que Dieu utilise pour participer à notre bonheur, à notre bien-être. Et quand cette personne manque, le tremplin que la personne peut apporter manque aussi. Et on est dans l'impossibilité par manque de quelqu'un. Si je peux expliquer encore tel que moi je l'ai compris par rapport à vos exemples, par rapport à votre explication. Donc, je parle dans le cadre de la bénédiction. Donc, Dieu peut bénir une personne qui est au travers d'une personne. Très bien. Dieu peut bénir une personne qu'au travers d'une personne. Amen. Et dans notre prière, Oui. nous allons dire, Seigneur Jésus, suscite des personnes. Amen. Jésus, qui était Dieu manifesté en chair, les voici dans une crèche. Il est né. Nous sommes à Bethléem. Il veut commencer sa mission. Et 3 mages sont venus de l'Orient. Oui. L'Orient, c'est où se lève le soleil. Le soleil, c'est Dieu. Le soleil de justice. Oui. Pour dire que pour ta vocation, pour ton passage sur terre, Dieu va t'envoyer des gens. C'est ça les mages qui viennent de l'Orient. Oui. Nous avons aussi nos mages qui doivent nous honorer. Amen. Jésus est venu sur la terre pour qu'on le découvre en tant que roi. C'est pourquoi les mages ont dit, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Un roi des rois s'est fait chair. Ok? Oui. Ainsi, il lui avait fallu des mages pour lui donner les ustensiles de son ministère royal. On lui a donné l'or. L'or, c'est le roi des métaux. Pour confirmer sa royauté. Amen. Amen. Deuxièmement, l'un des mages lui donne l'encens. Or, Jésus, dans Hébreu, si je ne me trompe pas, 4,14, on dit, le souverain sacrificateur a traversé les cieux. Il est descendu sur la terre. Donc, il lui a fallu l'ustensile de la sacrificature. Amen. Et l'un des mages lui donne l'encens. Parce que l'encens a été utilisé par les sacrificateurs. Amen. Voyez les ustensiles de son travail, de son ministère. Oui. On lui donne ça par les humains. Aujourd'hui, Dieu va nous susciter nos Mais lui mages. qui était Dieu, il pouvait aussi descendre avec ça. Avec ça, mais il a laissé que les hommes le lui apportent. Pour dire que sur cette terre, l'Orient a prévu en réserve des mages qui vont nous bénir dans les différents domaines de notre vie. Amen. Mais berger Moïse, j'ai un peu de difficulté. Parce que là, je venais de vous poser une question. J'ai dit, donc,
une personne, pour qu'il soit béni, sa bénédiction doit nécessairement venir d'une autre personne. Mais c'est Dieu qui bénit. C'est Dieu qui bénit. Oui, mais cette bénédiction viendra d'une autre personne. Ça viendra d'une autre personne. Et une autre personne, c'est l'une des sources. Oui. Il y a plusieurs sources que Dieu va utiliser pour nous bénir. Et parmi ces sources, nous parlons de personnes. Ok. Bon, je crois que j'allais déjà entrer dans une autre partie parce que j'allais poser la question sur le prophète Élie. Ah oui? Parce que c'est le prophète Élie. C'est lui qui a été nourri par le corbeau. Très bien. J'allais poser la question, mais comment ça s'est fait que une personne, sa bénédiction doit provenir d'une autre personne. Mais comment ça s'est fait dans la Bible que le prophète Élie a été nourri par le corbeau? Très bien. Là, ce n'est plus une personne. Donc, parmi les sources de nos revenus, l'une des sources, ce sont les humains. Et ouvrons une parenthèse hors sujet. Il faut faire attention avec celui qui est à côté de toi. Vraiment. Peut-être c'est ta bénédiction. Vraiment. Je peux donner un exemple en passant. Oui. Avant que je n'arrive ici à Kinshasa, j'ai fait mes études en province, ma province natale, dans un collège belge. Juste après les études, j'ai gagné un garçon. Je marchais. Le Saint-Esprit m'a dit, aborde ce monsieur. Un jeune monsieur. Je l'ai abordé. Bonjour. Il dit bonjour. Curieux. Il veut savoir pourquoi je l'ai arrêté en chemin. Je dis non, je me présente. Je suis un évangéliste. Mon nom c'est Moïse Louchikou. Il dit à chanter. Après je lui dis, je vais te parler de Jésus. Il m'a trouvé bizarre. Quelqu'un que je n'ai jamais vu. Je ne l'ai jamais vu autrefois. Une histoire vraie. Et là, nous sommes en 1996. Je lui parle de Jésus, je lui donne mon adresse, je lui donne mon église, là où je priais à l'époque. Je suis parti et il m'a cherché. J'ai commencé à encadrer ce jeune monsieur. Après, le monsieur commençait à nous fréquenter régulièrement. Et à l'époque, quand je quittais le home, j'habitais chez une tante, l'une de mes tantes. Le monsieur était devenu maintenant familier à la maison. À tout moment, et nous mangeons ensemble. Et nous commencions à dormir même ensemble. Dans le petit appartement, l'annexe que j'occupais à l'époque. Et je passais nuit avec lui, sur le même lit. Un matin, ma tante me dit, je ne veux plus voir ces messieurs. Je lui dis pourquoi? Elle me dit, c'est un sorcier. Tout part de là. La tante l'avait vraiment haï. J'ai dit au monsieur, la vérité, ma tante ne veut pas te voir. Alors, retrouvons-nous à l'église. Et là, à l'église, le monsieur et moi, nous avons formé une chorale. J'ai commencé à diriger la chorale et lui était le directeur technique. Une chorale qui avait pris de l'ampleur, Naomi. Nous avons commencé à évoluer avec le monsieur. La tante ne l'aimait pas et nos rencontres maintenant se faisaient en dehors de la famille. Et quand la tante a vu que je continue à vivre avec le monsieur, à évoluer avec le monsieur, la tante a conclu que moi aussi je suis sorcier et c'est un clic de sorcier. Et j'ai quitté chez la tante. Vous imaginez? Et j'ai commencé à errer, ça et là, mais en gérant toujours les messieurs, en lui montrant les voies du Seigneur, et je l'ai baptisé. J'ai pris mon avion, je suis revenu ici à Kinshasa. Les années sont passées. Au fil du temps, nous sommes en 2007. J'ai vu les anges. Vous connaissez l'histoire des anges. Après cela,
J'ai appelé le monsieur pour lui dire. Il est en train de nous suivre d'ailleurs et il fait partie de notre groupe WhatsApp, les ambassadeurs. Amen. Et je vais dire aux ambassadeurs, le monsieur en question, c'est Papa Pierrot. Pour ceux qui sont chez les ambassadeurs. Et je vais demander à Papa Pierrot de se manifester dans le groupe ambassadeur et de donner ce témoignage. Amen. Afin de confirmer. Papa Pierrot, je vous salue de loin. Et là où vous êtes, je vous prie de témoigner cette histoire. Alors, j'ai appelé Pierrot. Je lui ai dit, celui qui m'a appelé, il m'a dit, comment à Kinshasa? Je lui ai dit, ici c'est terrible. Je viens de voir les anges. Nous avons pris au moins 3 jours. Il a activé un forfait où il pouvait m'appeler pendant 3 jours. Je me rappelle, mon téléphone chauffait même. Parce que l'entretien était tellement long. Je lui expliquais. Depuis 1996 jusqu'à l'an 2007, cet intervalle-là. Parce que j'ai évolué avec Pierrot pendant 1 année. Chose étrange, je suis rentré à Kinshasa. Les enfants de ma tante, mes cousins, prétendaient avoir des cauchemars pour dire qu'ils voyaient Pierrot. Alors que c'était une intimidation, intoxication délatante qui a beaucoup diabolisé Pierrot. Et maintenant, ces enfants commençaient à avoir des cauchemars. Alors que c'était toute une destinée qu'on combattait sans se rendre compte. Dans un songe, je vois un engin spatial très moderne qui descend. Et Pierrot qui descend de cet engin-là. Il avait des gardes du corps. Quelqu'un me dit, Pierrot que vous négligez, regardez ce qu'il est. C'est un grand chef. J'appelle ma tante, je lui dis, voilà ce que j'ai rêvé. Ma tante dit au téléphone, oh, voilà la confirmation. C'est un grand sorcier. Vraiment. Moïse discerne. Confusion totale. Je prie encore, on me dit, c'est un fils de la foi, gère-les. Je me suis dit, bon, cette fois-ci, je vais tenir compte de ce que Dieu me dit. J'ai vu les anges, j'ai informé à Papa Pierrot. Et 1 année après, en 2008, Pierrot m'appelle. Il me dit, berger, j'ai un petit commerce. J'ai fait mes petites économies. J'ai encaissé autant. Je t'ai payé les billets. Pierrot. Billet d'avion. Viens en province. Je t'ai mis en contact avec un grand pasteur de la place. Là où j'évolue pour l'instant, tu vas témoigner là. J'ai pris l'avion. Je suis allé en province. Logé chez Pierrot dans un studio. Comme en Afrique du Sud, on appelle ça bachelor. Dans un bachelor. Nous étions là-bas avec Pierrot. Et il m'a présenté chez son nouveau pasteur. Une église de plus de 2000 membres. On m'a donné 3 jours de témoignage. Je témoigne, on prolonge 1 semaine. Je témoigne, on prolonge 1 semaine. Je témoigne, on prolonge 1 semaine. Et j'ai témoigné pendant 33 jours. 1 mois. Ma voix était devenue rock. Et les pasteurs qui posent la question à l'église pour dire Moïse doit aller se reposer. Et vous voulez qu'il revienne ici dans combien de temps? L'église dit dans 2 semaines. Il dit qui peut payer les billets d'avion pour Moïse? Une personne lève la main. Dit je paye les billets aller-retour. Qu'il revienne dans 2 semaines. Le pasteur pose encore la question quel cadeau voulez-vous que nous fassions à Moïse? Il me regarde. Une dame dit il n'a pas d'alliance, il n'est pas marié. J'ai dit non.
le pasteur dit, qui va contribuer à la dot de Moïse. À l'instant, 4 000 $. Oh, gloire à Dieu. Et c'est le mariage que j'ai fait avec maman Sandrine. Aujourd'hui, je suis père de 3 enfants. Aujourd'hui, j'ai cette alliance. Sous les tremplins de qui? De Pierrot. Pierrot, les sorciers. Les sorciers. Vraiment. Cette grande parenthèse, c'est pour dire, ne néglige pas celui qui est à tes côtés. Amen. Amen. On ne sait pas le lendemain. On ne sait pas si c'est notre tremplin de demain. Alors, la délivrance de l'esprit d'impossibilité. Nous allons prier pour dire, sur cette terre, qui sont mes mages qui peuvent contribuer à mon tremplin et à mon bien-être. Amen. Au nom de Jésus. Autre origine de notre bénédiction qui peut rendre l'impossible au possible. C'est l'intervention du Saint-Esprit. Amen. Maintenant, ce n'est Amen. plus Pierrot, c'est le Saint-Esprit. Marie reçoit la promesse de recevoir le Sauveur de l'humanité à partir de son sein maternel. Marie dit, comment cela sera possible parce que je ne connais point d'homme. L'ange Gabriel lui dit, le Saint-Esprit descendra sur toi. Quand le Saint-Esprit descend sur quelqu'un, la personne sort de l'ordinaire. Amen. Elle entre dans le surnaturel. Amen. Amen. Alléluia. Avec le Saint-Esprit, les lois de la nature sont dominées par le Saint-Esprit qui nous fait vivre le surnaturel Amen. au-dessus ou au-delà de la nature. Amen. C'est ce que le Saint-Esprit fait. Ce qui était impossible, de voir une vierge concevoir et sans mari, cela a été possible par le Saint-Esprit. Et c'est le miracle que nous avons vu chez Marie. Oui. Comment rendre l'impossible possible? C'est par l'intervention du Saint-Esprit. Parce que sans lui, nous ne pouvons rien. Nous ne pouvons rien. Troisièmement, la Bible dit, rien n'est impossible à Dieu. Oui. Luc chapitre 18, verset 25, si je ne me trompe pas. L'aide de Dieu, la grâce de Dieu fait que ce qui est impossible à nous, nous devienne possible par Dieu. Amen. Donc Dieu nous fait cette grâce-là. D'aller voir quelqu'un qui ne pouvait pas vivre sans médicaments. Mais au nom de la grâce, la personne reçoit une guérison, un embonpoint, un bien-être, Oui. une bonne santé à l'occasion de rien. Pas d'opération, pas de médicaments, mais automatiquement, on se sent en bonne santé. Dieu a fait grâce. Voici les 3 aspects qui font que l'impossible devienne possible. Et le dernier aspect, ce qui fait que l'impossible devienne possible, c'est la foi. Amen. Et Berger Moïse, d'ailleurs, j'allais poser une question sur ça. Oui. Quand vous avez dit que rien n'est impossible à Dieu, Dieu fait grâce. J'allais vous demander, mais tout cela dépend aussi de la foi que la personne a. Ça dépend aussi de votre foi. Oui. Et voici, nous avons parlé directement de la foi. Oui. Ok. Berger Moïse, vous avez donné les aspects. Les aspects. Les 3 aspects. Et après notre commentaire, nous allons faire des proclamations. Oui. Ok. Ok, vous avez donné les 3 aspects. Mais j'aimerais poser la question sur le premier. Manque donc la personne Oui, la personne. qui peut nous faire qui peut nous servir de tremplin. Maintenant, quand il y a manque d'une personne, oui, et certaines choses peuvent devenir impossibles. Oui. Alors, il y a certaines personnes qui
n'ont confiance à personne. Ah, Naomi. Oui, ils se disent que moi je préfère, mes secrets je les préfère le garder pour moi seul. C'est un danger. On peut garder les secrets, mais dans notre société, il y a certaines personnes que Dieu va utiliser. Là, il faut carrément avoir un esprit de discernement. Est-ce qu'il faut nécessairement avoir une personne, peut-être que vous avez des amis, dire que non, mes amis, parce qu'on ne sait jamais, je ne peux pas m'éloigner d'eux, peut-être que ma bénédiction passera par eux. Mais si déjà on a le Saint-Esprit, si déjà on a Dieu, on peut ou ne pas avoir une personne. Bon, ici, Dieu peut faire quelque chose. Il cherche une personne, même une personne que vous ne connaissez pas, un individu, un inconnu. Bien sûr, nous ne disons pas que nous sommes obligés d'être en relation avec tout le monde. C'est parce que c'est dans tout le monde qu'il y a notre bénédiction. Non. Ici, nous parlons des personnes que Dieu a suscitées. Ok? Des personnes que Dieu a suscitées. Mais ce sont des personnes inconnues. Dans notre prière, l'objectif, ce n'est pas de nouer des relations avec tout le monde, mais l'objectif, c'est que Dieu nous suscite ces personnes et que nous soyons en contact avec elles. Donc, dans nos prières, nous devons dire à Dieu, Dieu, mets de personnes sur ma route. Très bien. On va les proclamer. Amen. Bien-aimés, attention, nous prenons l'attitude de prière. La délivrance sur l'esprit de l'impossibilité. Amen. Vous allez prier avec nous. Nos intentions vont devenir vos intentions et vous pouvez aussi les transformer de votre manière. Amen. Attention. Seigneur Jésus, je viens à toi. Je crois au miracle. Je sais que sur ma route, il y a des personnes que tu as disposées pour nous apporter le nécessaire qui contribuera à notre tremplin. Je déclare que ces personnes ne soient pas éloignées de nous parce qu'elles viennent de toi. Quand tu ouvres, personne ne peut fermer. Le diable ne pourra pas éloigner des personnes que tu as disposées pour notre bénédiction. Seigneur Jésus, voici des personnes que tu as suscitées pour contribuer à la bénédiction de tes enfants. Je te prie de les disposer sur notre chemin, afin qu'elles participent à notre vie terrestre. Quoique ces personnes soient des individus, fais qu'elles nous soient utiles et occasionne que nous puissions les rencontrer. Et je crois que cela est possible à toi. Seigneur Dieu, il nous arrive parfois de perdre des personnes chères. Tout ceci à cause du diable. Aujourd'hui, nous prions pour cacher dans le sang de Jésus-Christ ceux qui nous sont chers. Et nous disons que le diable ne réussira plus à nous séparer d'elle. Nous frappons d'aveuglement tous les sorciers, pouvant décourager ceux-là que tu as destinés à concourir à notre bien-être et à notre bénédiction. Seigneur Dieu, fais que nos yeux spirituels s'ouvrent. Accorde-nous le discernement pour découvrir qui est réellement notre prochain, en qui est cachée notre bénédiction. Et nous te prions, Seigneur, de nous apprendre aussi comment, à notre tour, nous pouvons gérer nos prochains. Tu es le bon berger. Voici, tu es capable de nous diriger pour que nous puissions nous rencontrer et bénéficier de ceux qui nous sont chers. Nous refusons et nous ne permettrons pas au diable de briller nos bonnes relations, mais fais qu'un courant de bonnes ententes règne parmi nous. Parce que nous combattons l'esprit d'impossibilité, proclamons une intervention du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit vient, il nous fait vivre le surnaturel. Prions le Seigneur. Éternel Dieu, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Fais-nous sortir de l'ordinaire, que la nature ne prime pas sur nous. Aide-nous à vaincre la médiocrité, que
que la routine libère notre quotidien. Accorde-nous au nom de tes capacités une nouvelle loi de la transformation et du changement. Ôtons-nous toute vision banale et vulgaire. Développons-nous des choses qu'il faut. Place-nous sur une meilleure voie. Toi, Saint-Esprit, tu es capable de nous ramener proche de cette bénédiction dont nous nous étions éloignés. Ô Dieu, couvre-nous maintenant de ton ombre. Fais que nous ayons la capacité de faire ce que nous ne pouvions pas avant. Nous voulons vivre, non selon la constitution de ce monde, mais d'après la loi céleste, où tout est régi par le surnaturel, où règne la destinée prévue par toi. Bien-aimés dans le Seigneur, parce que nous combattons l'esprit d'impossibilité, proclamons une intervention de la grâce de Dieu sur tous les aspects de nos vies, là où nous n'avons pas pu, par une incapacité ou un manque quelconque. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, tu fais grâce à qui tu veux. Je dis que cette grâce nous suffit aujourd'hui. Grâce par laquelle nous survivons. Nous avons tout. Parce que nous ne pouvons rien vis-à-vis de nos incapacités. Ta grâce nous donne un nouvel élan qui résiste devant notre faiblesse. Par ta grâce, nous arriverons au bout de ce que nous avons commencé. Fais-nous grâce pour que s'ouvrent toutes les portes de bénédiction. Ô Dieu, commence là où nous nous sommes limités. Il est écrit que tu ne permettras pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Interviens là où nous avons manqué de la force, afin que nous puissions aller au-delà de nos frontières, afin que nous puissions aller au large, afin de nous épanouir au nord, au sud, à l'est et à l'ouest. Fais que les raisons qui justifiaient notre blocage soient vaincues par toi-même. Tu es omnipotent pour faire ce que nous n'avons pas pu. Bien-aimés, parce que nous combattons l'esprit d'impossibilité, pour y arriver, prions cette fois pour que le Seigneur nous augmente la foi. Comme il est écrit, la foi est une ferme assurance. Nous nous accrochons en elle. Du jour au lendemain, que cette foi augmente notre confiance, quelles que soient les difficultés de la vie et le vent contraire. Que notre foi ne se fatigue pas. Augmente notre foi, Seigneur, afin de nous garantir d'une grande assurance sans pour autant nous fatiguer. N'est-il pas écrit dans ta parole qu'avec la foi nous pouvons dire à cette montagne de se lever et de se jeter dans la mer? Et il est écrit que celui qui croira le verra s'accomplir. Quelle que soit la grandeur de la montagne devant nous, nous proclamons que nous avons la victoire de frayer le chemin même devant les obstacles au nom de Jésus-Christ. Nous croyons pour que l'impossible devienne possible. Devant des situations impossibles, nous allons au-delà au nom de la foi. Nous croyons que tout est maintenant possible. Alléluia. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre mission. Merci à vous qui étiez branchés sur notre radio MIC pour écouter cette parole. Que le Seigneur vous bénisse et je vous donne rendez-vous très prochainement avec une nouvelle émission. Dans le nom puissant de Jésus, je vous bénis et je vous dis ciao.